Bonjour. Dans ce cycle de méditation sur Abraham, nous avons jusqu'à présent parlé de lui et peu de sa femme. Nous savons qu'elle est stérile, qu'elle est belle, et dans le chapitre 16 de Genèse, elle va prendre une part active à la vie d'Abraham. Elle se retrouve d'ailleurs au centre de cette nouvelle histoire. Elle va s'adresser à Abraham en lui donnant comme un ordre « Va avec ma servante ». Coutume de l'époque qui faisait que l'enfant de cette relation deviendrait l'enfant de Saraï en tant que maîtresse. Au-delà de cette coutume qui peut aujourd'hui nous surprendre, ce qui m'interpelle, c'est la raison évoquée par Saraï, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Pour Saraï, c'est Dieu qui était la cause de ce problème, de cette difficulté. Et toi, pour toi, qui est à l'origine des difficultés, des problèmes, des épreuves que tu rencontres? À Saraï. Et donc, Saraï envoie sa servante vers Abraham. Le texte nous précise que cela se passe 10 ans après qu'Abraham eut habité en Canaan. 10 ans qu'Abraham, à plusieurs reprises, a entendu Dieu lui parler de sa descendance. S'il a un enfant avec Agar, ce sera sa descendance. Ça te surprend? Moi, ce qui me surprend, c'est d'une certaine manière la passivité d'Abraham. Il écoute, il va. C'est Saraï qui est actrice, qui décide, qui choisit. C'est comme le contrebalancier de ce qu'elle a vécu au cours de ces années, à suivre son mari en quittant Haran, en subissant le choix d'Abraham en Égypte et se retrouvant chez Pharaon. En fait, ce texte me montre que les relations sont déséquilibrées entre Abraham et Saraï. Et toi, de quelle nature sont les relations que tu as avec tes proches? Équilibre ou déséquilibre? En fait, Saraï a besoin d'exister d'une certaine manière. Cela se voit à sa réaction quand Agar est enceinte et que celle-ci lui montre que Saraï n'a plus de valeur à ses yeux. Cela va générer chez elle de la colère et elle décide d'humilier Agar, au point que celle-ci va s'enfuir. En fait, j'ai l'impression que Saraï a le sentiment de ne pas avoir existé aux yeux de Dieu, aux yeux d'Abraham, et là, aux yeux de sa servante. Si toi aussi, aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir d'importance, je prie tout d'abord pour que cette souffrance ne se transforme pas en violence envers les autres, mais aussi qu'au contraire, tu puisses savoir qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Que Dieu te bénisse.